Donc c'est un extraterrestre. Qui est arrivé par satellite. Au cinéma, il existe nombre de films au budget serré qui parvient à faire illusion en usant de briques et de brocs, et d'autres qui ont les moyens de s'offrir des effets spéciaux réussis mais qui arrivent à donner l'impression d'être fauchés. Metal Shifters, Space Transformers, Iron Invaders. Bref, 3 noms pour nommer le même film, preuve s'il en est qu'ils avaient au moins le budget pour ça. Salut! Aujourd'hui, on va parler de crème à récurer, de ferraille et d'apéro. Et on commence avec 2 frères complètement fauchés qui construisent leur auberge dans un village paumé quand soudain ils voient quelque chose d'inhabituel à la fenêtre. Non, viens voir, je parlais de ça. Il y a un truc bizarre qui tombe du ciel. C'est quoi ce truc? Lui aussi témoin du phénomène, le propriétaire vient inspecter et trouve un morceau de ferraille pour mieux se faire tuer à 10 mètres de l'impact par la crème à récurer. Les 2 frères arrivent suite à l'énorme explosion qui a provoqué un tout petit trou avec 3 pauvres débris à l'intérieur. Tu crois que Grégoropoulos s'en est rendu compte? Non, on dirait qu'il n'est pas encore réveillé. Dont on a l'explication. On dirait du russe. On a trouvé un vaisseau spatial russe. C'est pas un vaisseau spatial, espèce d'idiot. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Plutôt un satellite. Oui, satellite russe composé d'une passoire, d'une grille de barbecue et de crème à récurer extraterrestre. Comme ils sont fauchés, ils décident de ramasser le tout pour aller le vendre aux ferrailleurs en train de construire une statue faite de pièces détachées de voitures. La crème se met ensuite à faire ramper une grille d'aération jusqu'à la statue pour se propager dedans avant de frapper le ferrailleur qui venait tout juste de finir de la construire. Et qui épargne son créateur mais pas l'automobiliste sans laisser la moindre trace dans le gazon alors que la caméra tremble quand il marche. On passe du Texan au cow-boy avec le shérif plongé dans l'ennui. J'entends un bruit. Enfin un peu d'action. Waouh, fais gaffe à ta vitesse. On s'amuse comme on peut, hein. Heureusement pour lui et malheureusement pour les frangins, Ethan se fait tuer par le robot, ce qui force l'homme de loi à venir sur place. Mais alors le pauvre Ethan serait mort à cause d'une viande pas fraîche? Arrêtez de délirer. Vous voulez dire qu'Ethan serait mort à cause d'un mauvais hamburger? Étant donné qu'un film dure au minimum 1h30 et qu'ils ont déjà fumé leur budget avec la 3D, ne leur reste plus qu'à le remplir avec des scènes d'amour inutiles. Tu vas pas lui dire bonjour? Je croyais que tu étais heureuse. Oui, on était heureux à une époque. C'est triste. J'ai reçu un texto avec écrit « Baise-la » avec 8 A, très exactement. On comprend qu'elle vient s'installer en ville avec sa fille, au goût très particulier, ainsi qu'avec sa sœur dont on apprendra l'existence qu'après sa mort. En effet, le robot a réussi l'exploit de l'assassiner en cassant 2 fois la même vitre à 1 minute d'intervalle. Salut, c'est Olivier de Carglass. On apprend aussi qu'en présence de l'extraterrestre, les lumières clignotent et les voitures s'arrêtent de fonctionner, du moins quand ça arrange la production. D'ailleurs, suite à cette horrible attaque, la fille paraît avoir des idées suicidaires. Je veux rentrer tout de suite à la maison. Bébé, je te jure. Jetez-moi ici. Elles partent donc se réfugier dans un bar, suivi par le robot, lui-même suivi par le héros et le shérif. Une bonne occasion pour lui de s'en prendre à la fille munie de réflexes de bigorneau. Lève-toi, chérie. Une fois tout le monde réuni, le héros arrive à foncer dans le robot pour le mettre en pièces qui justement sont jetés hors champ pour tuer un shérif doublé à merveille. Pour ceux qui n'ont pas encore eu leur dose d'effets spéciaux risibles, voici un bonus. Faites quelque chose pour ça. Vite, vite, détruisez cette chose. Bien joué, Jake. Y a pas à dire, on s'y croirait. Arrive la petite explication sur la matière extraterrestre. Ces impulsions nerveuses émettent sûrement un champ électromagnétique. Et un nouvel effet très spécial qui n'est rien d'autre que de la pâte magnétique avec un aimant de l'autre côté de la hache. La fille part donc chercher de l'aide accompagnée d'un rôle secondaire inutile et tombe sur l'adjointe qui, aux surprises, ne croit pas à leur histoire et veut vérifier par elle-même. Il n'y a personne dehors. Bien entendu, il réapparaît pour les besoins des scénaristes, aussi malin que l'adjointe qui se fait buter à son tour. Et ce malgré les hurlements de tout le monde pour la prévenir, étouffée par les fenêtres qu'à aucun moment ils n'ont l'intelligence d'ouvrir. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Le golem se reforme et j'aurais bien aimé savoir de quelle pièce de voiture la tête est constituée. Dans le bar, les ivrognes se battent contre une hache qui bouge avec des fils en nylon. Elle vient vers moi. Une fois celle-ci maîtrisée, il est temps de se demander comment vaincre l'extraterrestre. Suffit peut-être d'y réfléchir. Qu'est-ce qui arrive à tuer des bactéries? Mais rassurez-vous, on a la solution puisque l'un des gars du bar laisse tomber son verre pile
sur la bactérie pour se rendre compte que c'est son point faible. En même temps, je ne suis pas sûr que le robot soit une grande menace s'il n'arrive pas à dégommer une pauvre porte en bois. Quoique depuis les débuts, il n'a rien détruit d'autre que des fenêtres. C'est le robot le plus soigneux au monde. Au passage, je me demande si les scénaristes ne se sont pas plantés sur ce plan, puisque la bactérie tue au contact. Et que la prise étant déjà faite, pour justifier ça, ils ont sorti... Le métal était infecté par une bactérie qui se nourrit du fer de notre sang. Et toi, tu es anémique. De toute façon, maintenant qu'ils ont le point faible, ils dégainent un pulvérisateur à alcool pour tuer la bactérie. Donc même si l'un des protagonistes a failli se faire buter par un rétroviseur... Vous moquez pas, ils parviennent à arroser assez d'alcool pour que plus rien ne bouge. Ce qui n'est pas rassurant, c'est que malgré tout, l'enseigne lumineuse, et seulement elle, continue de clignoter. Ce qui s'explique plus tard par le retour à la vie de l'une des pièces de métal coursée par le héros. Comme un gros débile. Je sais pas, ça devait être une pièce de voiture de course. Ah, et maintenant en sûreté, après un carnage et le fait que le shérif et l'adjoint soient morts, personne ne croit à leur histoire. Parfait, j'ai entendu. Vous savez où me trouver si vous le voulez. Oui, à vous aussi. Je viens d'avoir les gars de la police nationale. J'espère qu'ils t'ont cru. Non, pas un mot. Alors, que retenir de ce film? Vous ne devriez même pas poser la question. Que déjà, même à la fin, le héros a vraiment l'air de souffrir de la perte de son frère. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère a été tué. Que tu as intérêt à prier pour être anémique dans le cas où tu te fais courser par de la crème sif extraterrestre. Et que, oh mon dieu, il arrive avec son champ électromagnétique. La caméra est censée couper là. Bon téléfilm du dimanche après-midi. Ah! Sif Crème élimine 100% des taches.